Le 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial à Washington, un homme prononce un discours qui va non seulement marquer l'histoire, mais aussi la remodeler. Cet homme, c'est Martin Luther King Jr. et ses mots « I have a dream » résonnent encore aujourd'hui. Mais au-delà de cette phrase iconique, qui était-il vraiment ? Comment un pasteur baptiste d'Atlanta est-il devenu la figure de proue d'un mouvement qui a changé la face de l'Amérique et inspiré le monde entier ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, dans le sud ségrégationniste des États-Unis. Né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, le jeune Martin Luther King Jr. grandit dans une société fracturée. Les lois Jim Crow imposent une séparation stricte et cruelle entre les citoyens blancs et noirs. Imaginez des fontaines d'eau, des écoles, des restaurants, des bus, tout est séparé. Dès son plus jeune âge, il est confronté à cette injustice. Mais loin de le briser, cette réalité forge en lui une volonté de faire. Son père, pasteur lui aussi, lui enseigne la dignité et l'importance de se battre contre l'oppression. Cette éducation, couplée à une intelligence vive, fait de lui un élève brillant. Tellement brillant qu'il saute 2 classes et entre à l'université, au Morehouse College, à seulement 15 ans. C'est sur les bancs de l'université que sa pensée politique et philosophique prend forme. Il dévore les écrits des grands penseurs et une rencontre intellectuelle va changer sa vie, celle avec le Mahatma Gandhi. King est fasciné par le concept de satyagraha, la résistance non violente. Il comprend que la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans le courage de s'opposer pacifiquement à l'injustice. Cette conviction deviendra la pierre angulaire de tout son combat. Il réalise que l'on peut défier un système oppressif non pas en imitant sa brutalité, mais en lui opposant une force morale supérieure. L'idée de la désobéissance civile, du refus de coopérer avec le mal, germe dans son esprit. La non-violence n'est plus seulement une tactique, c'est une philosophie de vie, une arme puissante pour le changement social. En 1955, alors que King est devenu pasteur à Montgomery, en Alabama, un événement va mettre le feu aux poudres. Le 1er décembre, une couturière nommée Rosa Parks, fatiguée après sa journée de travail, refuse de céder son siège à un passager blanc dans un bus, comme la loi ségrégationniste l'y obligeait. Son arrestation est l'étincelle. Ce n'est pas la première fois qu'un tel acte de défi se produit, mais cette fois, la communauté afro-américaine est prête à dire « ça suffit ». Un immense mouvement de protestation s'organise, et c'est le jeune Martin Luther King Jr., âgé de seulement 26 ans, qui est choisi pour le diriger. Le boycott des bus de Montgomery est lancé. Pendant un jour, des dizaines de milliers de citoyens noirs de Montgomery vont marcher, parfois des kilomètres, pour se rendre au travail. Ils organisent des systèmes de covoiturage. Ils font preuve d'une solidarité et d'une discipline extraordinaire. Le tout sous la direction de King, qui prêche sans relâche la non-violence, même face aux menaces et aux intimidations. Sa maison est même la cible d'un attentat à la bombe, mais il ne fléchit pas. Son message est clair et puissant. L'égalité n'est pas une faveur que l'on demande, c'est un droit fondamental que l'on revendique. Finalement, en novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare la ségrégation dans les bus inconstitutionnelle. C'est une victoire monumentale. King n'est plus seulement un pasteur local, il est devenu un leader national, le visage et la voix du mouvement pour les droits civiques. Le point culminant de cette lutte arrive le 28 août 1963. Plus de 250 000 personnes, noires et blanches, convergent vers la capitale pour la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. C'est là, devant une marée humaine, que Martin Luther King Jr. va prononcer le discours le plus emblématique du XXe siècle. Il commence à lire son texte préparé, puis, encouragé par la chanteuse Mahalia Jackson, qui lui crie « Parle-leur de ton rêve, Martin ». Il met ses notes de côté et se lance dans une improvisation passionnée, une envolée lyrique qui va entrer dans la légende.
Je fais un rêve, proclame-t-il, qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la véritable signification de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. Ces mots, portés par sa voix de baryton, peignent le tableau d'une Amérique réconciliée, où ses propres enfants ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Ce rêve n'est pas seulement celui de la fin de la ségrégation, c'est un rêve universel d'une société fraternelle, où l'amour et la compréhension triomphent de la haine et de la division. Il ne demande pas la charité, il exige la justice. Il ne parle pas seulement au nom des Afro-Américains, mais au nom de la conscience morale de l'humanité tout entière. Mais ce chemin vers la justice est semé d'embûches et de violences. La popularité de King et l'avancée du mouvement exacerbent la haine de ses opposants. Il est arrêté des dizaines de fois, agressé et constamment menacé de mort. Pourtant, il ne dévie jamais de sa voie de non-violence. Le 4 avril 1968, alors qu'il se trouve à Memphis pour soutenir des éboueurs en grève, il est sur le balcon de son motel. Un coup de feu retentit. Martin Luther King Jr. s'effondre, mortellement touché. Cet homme qui a consacré sa vie à combattre la violence en est la victime tragique. L'Amérique et le monde sont sous le choc. Sa mort déclenche une vague de colère et d'émeutes à travers le pays. La lumière de la non-violence semble s'être éteinte, laissant place à l'obscurité du désespoir. Pourtant, un assassin a pu tuer l'homme, mais il n'a pas pu tuer le rêve. Bien au contraire, la mort de Martin Luther King Jr. a agi comme un électrochoc sur la conscience américaine. Son sacrifice a accéléré le changement pour lequel il s'était battu. L'impact de sa lutte est immense. Le Civil Rights Act de 1964, qui interdit la discrimination, et le Voting Rights Act de 1965, qui garantit le droit de vote à tous les citoyens, sont des victoires directes de son mouvement. Ces lois ont démantelé l'édifice juridique de la ségrégation et ont ouvert la voie à une Amérique plus juste. Son héritage dépasse largement les frontières des États-Unis. Il est devenu une icône mondiale, un symbole de la lutte pacifique pour la liberté et la dignité humaine. Aujourd'hui, plus de 50 ans après sa mort, le rêve de Martin Luther King Jr. est-il devenu réalité ? Pas entièrement. Le racisme et les inégalités persistent, la lutte continue. Mais son message est plus pertinent que jamais. Il nous rappelle que le changement est possible, qu'un seul individu, armé de courage et d'une vision juste, peut soulever des montagnes. Il nous enseigne que la haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Son héritage n'est pas une relique du passé à admirer dans un musée. C'est un appel à l'action, ici et maintenant. C'est à nous, à chaque génération, de prendre le relais, de continuer à construire ce pont vers une société plus juste et de faire en sorte que son rêve devienne, jour après jour, un peu plus notre réalité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire de Martin Luther King Jr. vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'histoire. Partagez cette vidéo pour que son message de paix et de justice continue de se propager. Ensemble, continuons à porter le flambeau. À très bientôt.